Découvrez chaque vendredi les douceurs de Sacha. Nous voilà de retour sur Radio JM pour cette dernière partie d'émission. Mais bien sûr, on la retrouve, la délicieuse Sacha est avec nous. Bonjour Sacha. Bonjour Sylvie, bonjour Noah. Alors je vous explique, pour ceux qui regarderont à nouveau cette émission ou l'écouteront certes, mais sur les réseaux sociaux on peut la voir sur notamment radiojm.fr aussi. Sacha n'aime pas être de ce côté-là. Voilà, elle n'aime pas ce profil. Est-ce qu'on est d'accord, on peut le dire à nos auditeurs et nos auditrices? Vous pouvez tout dire sur ma vie, ma taille, mon poids. Donc vous avez parlé de mon régime. Oui, tout dire sur ma vie. Je dis tout. Que je suis célibataire. Voilà, et ben on en profite. Voilà, Sacha est célibataire, messieurs dames, et je vous assure, messieurs dames, oui, passez le message, mesdames, et vous, messieurs, je vous assure que vraiment. Sacha, c'est quelque chose. Alors Sacha, vous savez quoi? On va se rapprocher. Comme ça, on va pas voir trop votre profil que vous n'aimez pas. Venez, venez. Et est-ce que vous avez mis, oui, l'affiche à l'endroit cette fois-ci? Eh ben, c'est impeccable. Voilà. On va faire une émission un petit peu spéciale aujourd'hui pour Sacha. Sacha, vous êtes à l'honneur et avec une recette. On vous écoute. De quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau aux abricots. Eh ben, c'est bon, voilà. Ça. C'est la saison des abricots. Vous êtes en jaune, je pensais que ce serait un gâteau au citron, mais non, ce sera aux abricots. Non, arrêtez, je vous l'avais préparé celle-là en avance. Faites pas genre. Non, j'ai failli dire autre chose. Si je m'habille en bleu, il va falloir que je fasse le gâteau de la Schtroumpfette. Exactement. Au myrtille, enfin. Bon, exactement. Je vais essayer la prochaine fois de penser mon dessert en fonction de ma tenue. Attention, il risque d'y avoir des dégâts. Mais bon, on verra. Alors en tout cas pour ce gâteau, bien sûr, avec des abricots, dites-nous tout, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, pour 6 personnes, vous prenez 140 g de farine. Je la sens en train de maintenir le rire. Mais on va y arriver, on va y arriver. 140 g de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 120 g de sucre, 400 g d'abricots et 100 g de beurre. Donc, on remplace le beurre par la margarine végétale et il peut être consommé dans l'après-midi après avoir consommé de la viande. Exactement. On est bien d'accord? On est d'accord, Sacha. Voilà. Si je pousse, je dis Nahon ou lo? Ken, Nahon. Voilà. Tov Meod. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, vous préchauffez. Dites-nous tout. On va essayer d'éviter d'arracher aussi le micro. Voilà. Alors, dites-nous tout. Ah, c'est moi qui fais ça encore. Non, mais bientôt, on va faire le Sacha chaud. Je ne sais pas ce que Noah pense. Elle est en train de sourire aussi en régie. Mais alors, dites-nous tout. Allez, Sacha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez garder vos recettes rien que pour vous, j'ai l'impression. Elle veut la garder. Chère Sylvie, oui. Chi va piano va sano, e chi va sano va lontano. Si, signorita, mais bon, moi je parle espagnol. Alors, on préchauffe le four. On préchauffe le four à 180 degrés, on casse les œufs au-dessus d'un saladier, on fouette avec le sucre pour que le mélange blanchisse. On incorpore la farine et la levure, puis la margarine fondue. On lave les abricots, on les coupe en deux, on les dénoyote et on les coupe en gros dés. On les incorpore à la pâte et on verse le tout dans un moule à manquer. Vous enfournez pour 35 minutes environ et vous servez tiède ou froid. Alors, moi, je fais ce gâteau, bien évidemment, avec les pommes. C'est mon gâteau préféré. Mais en fait, vous pouvez le faire avec tous les fruits. Oui, c'est ce que j'ai dit, l'abricot parce que c'est le fruit de saison. Mais vous pouvez, et si on tentait ça avec des fraises, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. C'est peut-être audacieux, mais ça ne peut pas être mauvais. Voilà, ma recette est terminée. Je reçois. Alors, je fais rire tout le monde. Je vois Nono. Mais au moins, dans le contexte actuel, on est content de vous avoir avec nous et avec le sourire. Et qu'est-ce que vous nous souhaitez? Un Shabbat Shalom? Ah, bien sûr, déjà. Shabbat Shalom. Mes plus grosses pensées partent vers deux choses, on va dire. Les otages dont on ne parle plus. Ça, c'est terrible parce que depuis quelques jours, même j'aurais presque envie de dire quelques semaines, on ne parle plus assez des otages. Et bien entendu, je pense aussi au peuple d'Israël, à Tsahal, avec tous ces combattants qui sont magiques, quoi. On ne peut pas dire autre chose. Ils sont extraordinaires. Le peuple
le peuple israélien, sa résilience, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai envie de leur dire un grand Shabbat Shalom en espérant que eh bien ce Shabbat, le grand, comment il s'appelle, le guide suprême aura une petite lueur dans sa tête, hein, un petit peu de lumière, parce que je pense que c'est assez sombre, pour avoir un Shabbat de lumière, de paix, de shalom, et voilà. Eh bien, amen. En tout cas, merci pour vos mots et une pensée à toutes et à tous.